qui créas les vents, toi qui créas les vagues, tu étais endormi, mais ils ont oublié. Mais à un moment donné, Seigneur, ils ont pris conscience de te réveiller. Pierre t'a réveillé. Il a dit, Seigneur, réveille-toi, puisque nous périssons. Et le temps est arrivé, Seigneur. Le temps est arrivé, Père. Tu t'es endormi, oui. Tu as fait semblant, comme si tu n'écoutais pas notre prière, comme si tu ne voyais pas nos pleurs, comme si tu ne voyais pas ce qui nous faisait souffrir. Seigneur, réveille-toi maintenant. Au nom de Jésus-Christ, comme tu t'es réveillé au temps des apôtres, je te prie de te réveiller ce matin. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mon frère a pleuré, il a crié. Ma soeur a pleuré, elle a crié. Quelle prière elle n'a pas faite? Quel verset biblique n'a-t-elle pas appliqué? Quelle promesse n'avons-nous pas parlé? Nous nous sommes agenouillés. Nous avons prié étant étendus sur le sol. Nous avons prié toutes les positions possibles. Nous avons fait. Nous avons prié à la maison. Nous avons prié à l'église. Nous sommes même allés à la montagne. Partout nous avons lu la parole. Nous avons chanté. Nous avons écouté la prédication. Qu'a fait encore pour que tu entres en scène, Seigneur? Si ce n'est te réveiller, si c'était un péché, on s'est repenti. S'il fallait pardonner, on a pardonné. Qu'est-il d'autre, Seigneur? Que faire d'autre? S'il fallait gêner, on l'a fait. S'il fallait demander une assistance à quelqu'un d'autre, on l'a fait. S'il fallait appeler le pasteur, on l'a appelé. S'il fallait envoyer dans la maison de Dieu, on l'a fait. S'il fallait suivre une conduite, on l'a fait. Qu'est-ce qui reste, Seigneur? Je suis fatigué. Je pleurais. Je priais. Je criais pour que tu répondes. Seigneur, qu'est-ce que je veux faire d'autre? Dieu de Branham, Dieu de Kabunga, Dieu des saints de l'Ancien Testament, Dieu du Nouveau Testament. Ça me servirait à quoi? De parler tout le jour, de prêcher tout le jour, de dire que tu es un Dieu puissant, de dire que tu es un Dieu qui répond. S'il n'y a rien pour le manifester, quelque chose de tangible, quelque chose qui quitte l'ordinaire, ça me servirait à quoi? De donner la photo du feu à quelqu'un qui est dans le froid. Il n'a pas besoin d'une photo de feu. Il a besoin d'un feu littéral. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je fais ce que je devrais faire. Maintenant je t'appelle au nom de Jésus-Christ. Si tu ne réponds pas aujourd'hui, je douterai de toi. Je t'ai vu agir dans le passé. Maintenant, agis dans la vie de mon frère. Agis dans la vie de ma soeur. Encourage-nous un peu, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Je ne saurais pas avancer sans cela, Seigneur. Chacun de nous ici te présente sa requête. Je te les ai présentés il y a très longtemps. Et chaque jour, je ne fais que prier pour cela. La nuit, je prie pour cela. La journée au travail, je prie pour cela. Même quand je me promène, j'ai ça dans la tête. Je suis en train de dire, Seigneur, agis pour tel frère. Seigneur, agis pour telle soeur. Seigneur, fais ceci. Agis pour moi aussi. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire d'autre que je n'ai pas encore fait?
Que ta grâce soit avec nous, Seigneur. Que ta grâce soit avec nous ce matin. J'ai besoin de quelque chose venant de ta part. Je sais que tu vas le faire. Ma foi me dit que tu vas le faire. Ma foi me confirme que tu vas le faire. Oh Dieu Tout-Puissant. Comme la sœur pour qui on a prié le dimanche passé. Et le lendemain, elle m'a donné le témoignage que les choses ont commencé à évoluer. Seigneur, que ça ne soit pas seulement ça. Ça, c'est un échantillon. Et ce n'est pas encore la fin. Moi, je veux l'accomplissement de tout. Au nom de Jésus-Christ. Pas seulement elle, mais tout le monde ici. Au nom de Jésus-Christ. S'il faut que je ne prêche pas aujourd'hui et que ça s'arrête seulement à cette prière, je vais m'arrêter à ça. Pourvu que tu fasses quelque chose. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant. Quand les gens apprendront, comme ils ont déjà appris, que je te vante, que je t'élève, que je te magnifie, que je ne peux pas terminer la prédication sans t'élever, puisque tu le mérites seul. Quand les gens vont apprendre, quand les gens vont écouter, et ensuite qu'ils viennent ici et qu'ils ne voient rien, quel dommage ça sera, quelle honte ça sera. Seigneur, laisse-moi parler comme un humain. Laisse d'abord les autres. Laisse d'abord les cas des autres. Dieu des cieux, jette ton regard sur Peniel Tabernacle ce matin. Au nom de Jésus-Christ, que ton regard, que toute ton attention soit focalisée sur nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ, et prépare toutes choses. Prépare nos esprits, prépare nos corps et nos âmes à la manifestation de ta puissance ce matin. Alléluia! Amen. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Descends ta puissance ici. Toi et ta puissance descendez ici. C'est toi qui as dit, alléluia. Là où Dieu ou toi sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Tu as dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Je le fais. Je te donne l'occasion de le faire. Je te donne l'opportunité de le faire. Je t'ouvre mon cœur pour que tu le fasses. Je te donne mon corps. Qu'il y ait un changement radical qui va s'opérer aujourd'hui, afin que même je ne termine la prédication, que tu fasses déjà quelque chose. Seigneur, je ne demande pas seulement une bénédiction spirituelle, c'est bien. Une bénédiction spirituelle, c'est bien. Mais tu m'as dit de croire à l'invisible, de croire à l'impossible. Et je crois, Seigneur, que tu es le Dieu puissant qui est capable de faire que l'impossible devienne possible. Même si tu ne voulais pas changer, par ma prière, je te demande de changer. Au nom de Jésus-Christ, je te demande de faire l'impossible. Ce que tu ne voulais pas faire, parce que je crois en toi. Fais-le ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Même si ce n'était pas le moment, même si ce n'était pas la saison, même si ce n'était pas la minute, arrange-toi que cela ait lieu maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Passe dans toute l'église. D'ailleurs, elle est petite, Seigneur. Nous ne sommes même pas nombreux. Seigneur, regarde, tu ne feras même pas beaucoup de temps pour toucher chacun de nous qui est ici et résoudre notre problème. Seigneur, ça te demande
par un toucher spécial, par un toucher particulier. Commence par moi, Seigneur. Oh, Saint-Esprit de Dieu, descends, Seigneur, maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je t'invite ce matin. Descends et touche chacun de nous. Chaque frère, chaque soeur, touche-le. Touche-le. Et qu'il sente que tu l'as touché. Ici, c'est Peniel Tabernacle. La face du Dieu Tout-Puissant. La présence du Dieu Tout-Puissant. Que ta présence soit avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, et touche chacun de nous. Cette puissance, cette présence, qui a la capacité de changer les choses, qui a la capacité de changer un pécheur en un saint, qui a la capacité de changer un rétrograde dans le mur, qui a la capacité de remplir le Saint-Esprit, qui a la capacité de guérir le malade, qui a la capacité de tout faire. Oh Seigneur Jésus, fais-le pour ta gloire. Maintenant nous nous attendons à toi. J'ai déployé toute ma foi. Oh Seigneur. Afin que toi, que tu fasses quelque chose. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Honore notre foi dans ta parole. Du début à la fin, sois avec nous. Oh Seigneur. Que chacun te voie à sa manière, selon que tu voudras, mais qu'il te voie et qu'il te sente. S'il faut même le toucher et que lui-même sente que tu l'as touché, Seigneur, fais-le. S'il faut envoyer un ange, envoie-le pour apporter la solution au problème de tout un chacun. Je ne veux pas sortir d'ici avec tes problèmes. Je ne veux pas sortir ici et encore aller à la maison et encore trouver un problème. Non. Sinon tu n'es pas fort alors. Finalement, ça servira à quoi de suivre un Dieu qui n'est pas fort? Ça servira à quoi de suivre un Dieu qui ne répond pas? Ça servira à quoi de suivre un Dieu qu'on appelle qui n'exauce pas? À ce moment-là, tu seras le Dieu Baal. Or, je sais que tu n'es pas un Dieu Baal, tu es un Dieu vivant, tu es le Dieu d'Élie, celui qui répond par le feu, répond par le feu ce matin. Tout pour ta gloire, nous prions au nom de Jésus. Bénis la lecture de ta parole. Enseigne-nous cette parole. Fais-nous entrer dans la profondeur de cela. Tout pour ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous. Que Dieu vous bénisse. Ne soyez pas distraits. Que chacun de nous s'attende à ce qu'il demande à Dieu. Amen. Attendez-vous à ce que Dieu va faire. Parce que je sais, je crois qu'il va le faire. Aujourd'hui, on ne sera pas long. Nous n'allons pas parler de beaucoup de choses. On va juste aller à l'essentiel. Mais ce que je veux, que Dieu se réveille dans la vie de chacun de nous. Si il était endormi, dans votre cœur, là où vous êtes là, dites Seigneur, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Et par la foi, réveillez-le. Aussi longtemps qu'il dort, il ne peut rien faire pour vous. Mais aussi longtemps qu'il est éveillé, quand il verra la condition dans laquelle tu es, alors il va faire quelque chose. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est là que nous allons tourner aujourd'hui. Écoutez, Frère Branham dit ici, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 134. Juste avant d'entrer dans le deuxième point, le corps de Christ est un seul esprit, pardon.
Mwili wa Kristo ni roho moja. Où chaque membre Kwenye kila kiungo de la Pentecôte jusqu'à maintenant toka Pentecoste mpaka leo boit du même vin nouveau, wanakunywa kwa yule mvinyo mpya, du même Saint-Esprit, yule Roho Mtakatifu, produisant le même résultat. akizaa yale matokeo. Comment est-ce que nous faisons ça? Namna gani tunafanya vile? Par un seul esprit. Kupitia roho mmoja. C'est la porte ouverte de Dieu, le Saint-Esprit. Ni mlango ulio wazi wa Mungu, Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Roho Mtakatifu ni nani? C'est la porte ouverte de Dieu. Mlango ulio wazi wa Mungu. Et quand Dieu t'ouvre la porte, wakati Mungu anakufungulia mlango, qui va la fermer? nani mwenye ataifunga? Même tous les démons de l'enfer Hata pepo zote za jehanamu ne sont pas assez forts. hazina nguvu za kutosha. Même s'ils se liguent, Hata même zinajipanga, s'ils unissent tous leurs efforts hata zinachanga nguvu zao avec zote, le diable en tête, pamoja na shetani akiwa juu ya kichwa une chao. porte ouverte par Dieu, Mlango uliofunguka na Mungu, Satan ne peut pas la fermer. shetani hawezi ufunga. Et cette porte, Na ule mlango c'est le Saint-Esprit. ni Roho Mtakatifu. Qu'est-ce que c'est? Maana yake ni C'est la porte ouverte de Dieu. mlango ulio wazi. C'est un signe. Ni alama, C'est un sceau. ni muhuri, C'est un consolateur. ni fariji, C'est un avocat. mtetezi, C'est une assurance. ni uhakika, C'est le repos. ni pumziko, C'est la paix. ni amani, C'est la bonté. ni uwema, C'est la ni guérison. uponyaji, C'est la vie. ni uzima. C'est la porte ouverte de Dieu Mlango ulio wazi wa Mungu qui donne accès à toutes ces choses. ambao unafanya mtu afikie yale mambo yote. C'est la porte ouverte de Dieu Ni mlango uliofunguka wa Mungu qui donne accès à Christ. ambao unafanya mtu afikie Kristo. C'est ça le Saint-Esprit.